La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vous explique pourquoi. Je m'appelle Laura et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle histoire postée. Merci. J'ai toujours été différente des autres filles, mentalement mais surtout physiquement. À l'ère où les réseaux sociaux dominent le monde par la culture du physique parfait, ce n'est pas facile de s'affirmer. Je suis une fille ronde et je l'ai toujours été. Depuis l'enfance, mon entourage me l'a toujours fait savoir et ça a eu de l'impact sur mon estime de moi. Au lycée, j'étais très timide et vu que c'était l'âge de l'adolescence, je voyais toutes mes copines connaître leurs premiers amours tandis que moi, on m'ignorait. C'était atroce. Je me souviens que certains camarades m'appelaient Micheline en référence à la publicité de Michelin. Ils avaient une mascotte énorme en pneus. Au fil des années, j'ai essayé de m'habituer, mais faut avouer que ce n'est pas facile de se laisser piétiner juste pour une histoire de physique. Quelques années plus tard, j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'étais devenue une grande fille, mais ce complexe m'habitait toujours. J'ai essayé des régimes thé-minceurs et même du sport, sans succès. Pour moi, la seule façon d'être attrayante était d'avoir une taille fine, donc j'étais prête à tout. Je voulais aussi pouvoir porter des mini-jupes aux soirées dansantes et me sentir belle. C'est au milieu de ce manque de confiance en moi qu'un soir, une copine à moi a proposé qu'on aille en discothèque s'amuser entre filles. Nous allions être 4. Au-dessus de ce chiffre, j'ai hésité. La frustration s'est emparée de moi. Mais que vais-je faire entourée de 4 bombes ? Mais Laura, allez, fais un effort. Nous ne sortons jamais ensemble, dit Naomi. Je sais, mais je ne sais même pas ce que je veux me mettre sur le dos. Je vais casser l'ambiance. J'essayais de répondre de manière à la décourager. Tu ne sais pas ce que tu vas te mettre ? Pas grave, demain on ira faire du shopping, c'est réglé. Puis question ambiance, tu es la fille la plus drôle que je connaisse. Personne n'est plus amusante que toi, Naomi insista. Non mais ma puce, écoute. Je voulais contre-attaquer. Laura, plus un mot, tu viens avec nous et c'est tout, dit-elle avec un rire qui a fini par me convaincre. Alors le lendemain, nous sommes allés faire les boutiques et je me suis trouvé une tenue pour la sortie. Une douche, un brushing, une mise en beauté et un taxi plus tard, nous étions de sortie. Nous sommes allés à la discothèque Plaza. C'était la plus populaire. Après nous être installés, nous avons commandé des boissons. Je savais que la soirée allait être longue, alors j'ai commandé un cocktail alcoolisé, question de diluer les frustrations que j'allais vivre quand les autres allaient se faire draguer. La discussion allait bon train et on s'amusait bien jusqu'à ce qu'un homme bien bâti se dirige vers nous. Il avait environ 1m90, une carrure d'athlète avec des muscles saillants. Sa peau semblait toute douce et il sentait divinement bon. En le voyant, je me suis dit, qui sera la chanceuse à se faire aborder par cet Apollon ? Je n'avais même pas encore terminé ma phrase que j'entendis. La place près de toi est-elle occupée ? C'était trop bizarre. Je n'arrivais pas à distinguer s'il s'adressait réellement à moi ou il voulait juste faire semblant de sympathiser avec la grosse du groupe pour mieux se rapprocher des autres filles. Je sais, ça peut sembler paranoïaque, mais ça m'était déjà arrivé une fois. Non, ce n'est pas occupé, je lui ai dit d'un air désintéressé. Super alors, j'espère que ça ne te dérange pas que je l'occupe. Il s'est assis et a passé une commande auprès du serveur. Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. Puis il s'est retourné vers moi et a dit « Je vais boire la même chose que toi, du coup, on aura la même longueur d'onde. » Et il a souri. J'étais glacée. C'était la première fois que j'étais celle qu'on draguait et de façon aussi directe. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé mes copines en essayant de les appeler à l'aide avec les yeux et en voyant leur réaction, j'ai compris qu'elles étaient toutes excitées pour moi. J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis retournée vers lui. « Audacieux, tu as l'air très sûr de toi, » je lui ai dit. Je sais, c'était pas très délicat, mais je ne savais pas trop quoi dire. Ne me jugez pas. Audacieux, peut-être. Sûr de moi, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que je vous trouve jolie, me dit-il. J'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque. Il m'a cloué le bec. C'était la première fois qu'un homme s'intéresse à moi. J'étais aux anges. Merci, c'est gentil. Je lui répondis en essayant de garder une mine serrée. Il ne fallait pas qu'il sente qu'il avait le dessus sur moi. Nous avons continué la discussion et de temps en temps, je dirigeais mon regard vers mes copines qui, elles, m'encourageaient. Elles étaient super contentes de me voir me faire courtiser. Ça m'a fait un regard hardi et m'a donné l'envie de poursuivre la discussion avec lui.
Ah, j'allais oublier, il s'appelle Nelson. Plus on s'enfonçait dans le cœur de la nuit, plus je me décontractais à ses côtés. Puis il m'a invité à danser. C'était juste magique. Nous sommes allés dans le dance floor et avons eu droit à un slow. C'était tellement synchronisé, les pas, la musique. On aurait dit que nous nous connaissions depuis longtemps. J'ai baissé ma garde et j'ai décidé de lui faire entièrement confiance. Nous avons passé toute la soirée ensemble et je lui ai présenté mes copines. Il était super sympathique. Il nous a offert à boire. À 5 heures du matin, c'était le moment de rentrer. Il fallait donc qu'on se sépare, mais pas avant d'échanger nos numéros de téléphone et question de rester en contact. Il est parti en promettant de m'appeler. De retour à mon appartement, mes copines n'arrivaient pas à contenir leur excitation. Elles voulaient savoir tous les détails. Elles m'ont posé des questions sur tout. Elles étaient trop contentes pour moi. Et j'avoue que ça a fait du bien à mon ego. Pour une fois, c'était à moi qu'on s'intéressait. Et c'était de moi qu'on parlait dans le groupe. Je ne me suis pas privée. Je leur ai tout dit dans les moindres détails. Je leur ai même fait savoir qu'il avait pris mon numéro de téléphone et qu'il avait laissé sa carte de visite. Elles se sont précipitées vers mon sac à la recherche de la dite carte et l'ont lu. C'était marqué Nelson Olua, ingénieur. Le jackpot! Pour la première fois que je me faisais draguer et je tombe sur un 10, c'était tout un événement. Pendant que mes copines n'arrêtaient pas de parler et de mentionner à quel point j'avais eu de la chance, mon portable a sonné. J'ai décroché et c'était lui. Tout à coup, mon timbre de voix a changé. Elles se sont rendues compte et du coup, silence. Elles se sont tues et essayaient d'écouter la conversation. Des commères. Il m'a appelé déjà pour savoir si j'étais bien arrivée chez moi, puis pour savoir si j'étais disponible le lendemain pour aller prendre un verre. Quand j'ai raconté ça aux filles, c'était l'euphorie. Elles se sont mises à me poser des tonnes de questions et me proposer des tenues pour le rendez-vous. J'ai donc décidé de me rendre une fois de plus au centre commercial pour m'acheter une tenue potable pour ce qui allait être le premier rencard de ma vie. Allez, je n'allais quand même pas débarquer comme une paysanne. De la fin de l'appel jusqu'au moment où je suis descendue du taxi pour le restaurant le lendemain, j'ai compté les secondes. J'étais tellement excitée à l'idée de retrouver Nelson. Je suis arrivée au restaurant et j'ai pris place. J'ai pris mon téléphone pour lui faire savoir que j'étais là, mais il n'a pas décroché. Alors j'ai commandé de l'eau pétillante en attendant. 15 minutes plus tard, j'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais il ne décrochait toujours pas. 2 heures après, j'étais toujours plantée là. Je l'ai appelé et il ne prenait toujours pas le téléphone. J'étais dégoûtée. J'ai quitté le restaurant. De retour à la maison, j'ai reçu un message de lui qui disait qu'il avait fait un pari avec ses amis. Durant la soirée en boîte de nuit, ses amis et lui avaient parié qu'il drague la fille la plus grosse du groupe et qu'il fasse aller la fille en restaurant juste pour rire. J'étais triste. Je n'avais pourtant rien demandé à personne. J'ai longuement pleuré et j'ai appelé mes copines pour qu'elles viennent me consoler. Elles sont venues en courant. Elles m'ont soutenue du mieux qu'elles pouvaient. Mais la guérison devait venir de moi et moi seule. Donc quelques temps après, j'ai décidé d'arrêter de me cacher derrière mes regrets et mes complexes. Je suis allée m'inscrire à la salle de sport. J'ai commencé à manger mieux et m'habiller mieux. J'ai fait d'énormes travaux sur ma santé mentale. C'était décidé cette fois. J'allais me débarrasser de mes vieux démons. J'ai bossé jour et nuit et des mois après, j'avais perdu du poids. Je pouvais enfin porter ce qui me plaisait. Que du bonheur. Mes copines de toujours et moi avons décidé de sortir en discothèque et cette fois je n'avais plus peur de me faire juger. Pendant la soirée, je dansais de manière décomplexée et soudain, j'ai senti une tape à l'épaule. Je me suis retournée et un jeune homme m'a demandé à danser. Je me suis arrêtée et j'ai souri. Ah, Nelson, c'est toi? Vous connaissez mon nom? On s'est déjà rencontrés quelque part? Il m'a répondu, l'air étonné. Tu te souviens de la fille ronde sur qui tu avais parié? Je lui ai dit avec un sourire narquois. Son visage est devenu tout pâle et pendant qu'il essayait de s'excuser, je lui ai dit « Écoute, je n'ai pas le temps à perdre avec de pauvres types incapables d'apprécier la valeur humaine. Je serais bien resté là à t'écouter tes discours, mais la classe m'oblige à me délocaliser ailleurs. J'ai tourné les talons et je suis sortie de la piste de danse. Mes copines m'ont suivi comme un seul homme. À l'extérieur de la boîte, elles ont crié d'excitation car je venais d'avoir ma revanche. Mais au fond, j'ai eu ma revanche le jour où j'ai décidé de m'occuper de moi au lieu de pleurer.